Bonjour à tous. Bien que la prochaine paracha soit la parachat Lech Lecha, je choisis aujourd'hui de partager avec vous une partie d'un cours donné par le Rav Cherki sur une partie du chapitre 2 de Bereshit, plus particulièrement sur le Gan Eden. Et la raison est que, à mes yeux, la première paracha de la Torah, c'est une des plus riches en enseignements, euh, particulièrement au niveau des premiers chapitres. Et par ailleurs, je pense que c'est euh, l'une des parties de la Torah qui est la plus mal comprise en règle générale, particulièrement par les non-juifs, mais pas uniquement. Voilà. Donc, j'ai, à l'occasion de ce cours, qui était en français, enregistré pour le Machon Meir, si je ne m'abuse, appris pas mal de choses et donc euh, de belles, de beaux enseignements. Je voudrais que vous vous reportiez au verset 8 du chapitre 2 de Bereshit, de la Genèse, que je vais d'abord lire en français. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, vers l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait façonné. Et en hébreu, ça nous donne Vayita Adonai Elohim Gan Be'eden Mikedem, Vayasem Sham et Adam Asher Yatzar. Bien. Le Rav Cherki dit que le mot Gan, qui est à deux lettres, Gimel et Nun, en fait, la plupart des mots en hébreu sont trilitaires ou une racine trilitaire, eh bien, la racine Gimel Nun, qui est également, bien que ce soit deux lettres, c'est également une racine, ça vient d'un mot où de ce mot vient un verbe qui, qui est lehagen, qui veut dire défendre, protéger. Oui, Tzva Hagana l'Israël Tzahal, c'est l'armée Hagana de défense d'Israël. On ne va pas rentrer dans ce nom intéressant de l'armée israélienne, mais sur le fait que, alors qu'en français, à juste titre, on traduit le mot gain par jardin, oui, en fait, en hébreu, ce qui est suggéré par ce jardin, c'est qu'il vient nous protéger. Oui, bien. Et s'il est dans l'Éden, nous dit le Rav Cherki, c'est que ce jardin vient nous protéger de quoi? De l'Éden. Oui, ce qui est, enfin, surprenant, ou qui est peut-être nouveau pour beaucoup d'entre vous, pour moi ça l'était, puisque là on nous parle d'un GAN qui est planté dans le Éden, et ensuite il est appelé GAN Éden, oui, qu'on a l'habitude d'appeler en français le paradis. Donc, si ce jardin vient nous protéger de l'Éden, ça veut dire que l'Éden est dangereux, oui, pour l'homme qui a été placé dans ce jardin. Et donc, en quoi est-ce qu'il est dangereux, cet Éden? Eh bien, le Rav Cherki nous dit que Éden, qui s'écrit Ain, Dalet, Nun en hébreu, le mot qui est lié à Éden, c'est Adain, en hébreu, qui signifie pas encore, et qui en fait définit l'endroit de la perfection. Oui, euh, et donc, c'est en ça qu'il est dangereux pour nous, puisque nous, l'homme, et Adam, et nous, bien évidemment, qui sommes des Bnei Adam, des êtres humains, nous sommes imparfaits,
par définition, et le fait d'être confronté à la perfection, ça peut être non seulement menaçant, mais dangereux. Nos sages sont allés en fait même plus loin ou de manière différente se sont exprimés en disant que l'Éden, c'est ce qu'on appelle le Olam Abba, le monde qui vient. Oui, ce Olam Abba, c'est un monde vient après la mort, a priori, et peut-être après d'autres choses. Et donc, c'est un monde où tout est parfait, entier. Et comme image, pour exprimer cette perfection, ils disent que l'Éden est comme un grain de raisin dans lequel le vin est conservé. C'est une image très intéressante parce que c'est pas difficile pour nous de d'imaginer, de voir une grappe de raisin. Oui, donc nous avons une grappe de raisin en, en face de nous. Si on prend le grain de raisin et qu'on le mange, et qu'on va manger tous les raisins qui sont sur cette grappe, alors on aura mangé le raisin, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que de cette grappe-là, on ne pourra pas faire de vin, n'est-ce pas? Et réciproquement, si maintenant cette grappe, je décide de la prendre pour produire du vin, eh bien, elle produira du vin, mais je ne pourrai pas consommer les grains de raisin puisque c'est ou fromage ou dessert, comme dans certains restaurants, oui. Non cachère, bien évidemment, enfin un petit peu peut-être cachère aussi, peut-être. Donc c'est soit on mange le raisin, soit on boit du vin, mais de la même grappe, ça ne peut pas être les deux à la fois. Or, dans cette image d'un grain de raisin qui conserve le vin, qui est à l'intérieur du grain de raisin et du vin, eh bien, c'est quelque chose de chalem, d'entier, qui a et le raisin et le vin. Et donc, c'est ce qui symbolise, aux yeux de nos sages, cette idée de perfection. Maintenant, pour avancer un tout petit peu, dans ce même verset, à la fin du verset, euh, il nous est décrit, Vayasem Sham et Adam Asher Yatzar, que Dieu a placé dans ce jardin l'homme qu'il a façonné, traduit la Bible rabbinique, qui n'est pas une mauvaise traduction, c'est formé, oui. On sait qu'il y a différents niveaux de la création, et la Yetzira, la formation, c'est un de ces niveaux, mais euh, comment dirais-je, c'est un niveau qui décrit un processus de formation. C'est un petit peu, si on veut prendre un exemple, peut-être d'un sculpteur qui va prendre, je sais pas, de l'argile, qui va prendre un matériau X, Y, Z et qui va le façonner, oui, qui va le former pour en faire la sculpture qu'il a décidé de faire, donc une œuvre. Donc c'est un processus. Pendant ce processus, le matériau est travaillé, mais l'œuvre n'est pas achevée. Et donc, il en est de même de l'homme, dit le Rav Cherki. L'homme qui est qu'on a, qu'Akadosh Baruch Hu Yatzar, oui, qu'il a formé, qu'il a façonné, n'est pas encore achevé. Oui. Et par conséquent, pour pouvoir permettre à l'homme de continuer son processus de formation, il lui faut un environnement protecteur, un environnement qui le protège, oui, et donc cet environnement, c'est le Gan qui le protège de l'Éden. Voilà pour le verset 8. On passe maintenant au verset 9. Bravo. Et le verset 9 nous dit, l'Éternel Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbre, beau à voir et propre à la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science du bien et du mal. Voilà le verset 9 qui, en hébreu, est le suivant.
ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. Donc, Dieu fait pousser des arbres. Oui, en hébreu, comme vous avez pu l'entendre et comme vous le savez sans doute, le mot arbre se dit etz ein, ça dit Sophie, le dernier, ça dit en fin d'un mot. Et c'est un mot qui est masculin. Au féminin, le féminin de etz, c'est aitza. Et qu'est-ce que c'est en hébreu que aitza? C'est un conseil. D'où l'idée suivante que le mot etz, visiblement, nous suggère, dit le Rav Cherki, c'est que l'arbre est le lieu du conseil, ce qui, aux francophones et ceux qui ont étudié l'histoire de France se rappelleront que Louis IX, Marchemont, rendait justice sous un arbre. Oui. Attends, si l'arbre, pardon, est le lieu du conseil, dit le Rav Cherki, ça veut dire qu'il contient de la sagesse. Alors, qu'est-ce que ça signifie Vayatzmach kol etz, que Dieu fait pousser plein d'arbres? Eh bien, c'est que Dieu fait pousser des conseils. Oui. Une petite remarque personnelle, on est très très loin, comme vous pouvez tout de suite le voir, on est très très loin de l'approche, je ne sais pas si je la qualifierais fait de jardin d'enfant, mais de l'approche purement littérale, ou plus, du pshat plus exactement, du texte tel qu'il nous apparaît quand on le lit. Et alors, petite seconde, comme on le verra un peu plus tard dans quelques versets, et comme vous le savez, quel est l'ordre que Dieu donne à Adam? C'est de manger de tous les arbres qui sont dans le jardin et qui sont beaux et appétissants, etc., de l'arbre de vie et celui de la connaissance du bien et du mal. Oui? Donc, quel est le fruit de la connaissance? En fait, quand on mange, oui, quand on mange ces conseils, c'est l'étude. Oui? Bon. Passe au verset 15. Qu'est-ce que le verset 15 nous dit? L'Éternel Dieu prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le soigner. Ce qui est une traduction intéressante, mais en hébreu, le texte nous dit Vaikach Adonai Elohim et Adam vayanicheu began Eden leovda ou les chomra. Les ovda, c'est traduit par le cultiver, la vod, oui. La vod est à Adama, l'homme est un agriculteur qui doit travailler la terre. Ou les chomra. Chomra, c'est plus le défendre, le garder, le protéger, plus que le soigner, me semble-t-il. Maintenant, le Rav Cherki ici attire notre attention sur ce qui peut être considéré comme une erreur grammaticale qu'il y a dans ce verset. En effet, le mot gan en hébreu, c'est un mot masculin. Donc, normalement, le verset aurait dû nous dire Vaikach Adonai Elohim et Adam, vayanicheu began Eden, leovdo ou leshomro. Oui, mais c'est pas ça qui nous est dit. C'est écrit comme si le mot gan était féminin.
L'explication que propose le Rav Cherki, proposée par le Zohar, c'est que la raison, on voit pas très bien tout de suite le lien, c'est que en fait, on va voir, ça représente des commandements positifs et des commandements négatifs, ce qu'on appelle mitzvot assez et mitzvot lota assez. Autre petite remarque euh, comment dirais-je, que le Rav Cherki fait en analysant de manière scrupuleuse le texte, c'est que dans le verset 8 qu'on a lu tout à l'heure, il est écrit que Vayasem Sham et Adam, que Dieu met la cime, l'homme, Adam, dans le jardin d'Éden, mais que dans le verset que euh, je viens de lire, qui est donc, j'ai oublié son numéro, c'est le 15. Le terme, c'est pas la cime, c'est ou la déposer. Bon. Maintenant, après l'avoir déposé dans le jardin d'Éden, Dieu va donner un ordre à l'homme. Je prends en français le verset 15 que j'avais pas lu en français. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et l'établit, Vayanécheu, dans le jardin d'Éden pour le cultiver, le soigner. Ah, si j'avais lu. Le verset d'après, l'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme en disant, tous les arbres du jardin tu peux t'en nourrir, mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. Bien. Donc, euh, en hébreu, ça nous donne le texte suivant. Vayetzav Adonai Elohim al ha'adam lemor, mikol etz agan achol tochel. En fait, et le verset qui suit, ou mi etz adat tov vara lo tochal mimenu ki veyomcha ou veyom acholcha mimenu mot tamut. Donc, de tous les arbres qui sont dans le jardin d'Éden, tu dois manger. Et le Rav Cherki fait la remarque suivante, c'est que quand on lit Vayetzav Adonai Elohim El Adam, qui lui donne un ordre, eh bien, ça veut dire qu'il y a une communication qui existe entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. Oui, c'est-à-dire que Dieu parle et l'homme entend. Euh, donc, dans nos traditions, qui est l'homme qui entend la parole de Dieu? C'est le prophète. Oui, nous, si quelqu'un on rencontre quelqu'un dans la rue qui nous dit Dieu m'est apparu cette nuit et m'a dit ou tout à l'heure m'a dit je ne sais pas quoi, euh, on prendra avec beaucoup de circonspection ce que cette personne va nous dire, même si cette personne est absolument convaincue qu'il a eu une révélation. De notre point de vue, la prophétie, c'est terminé. Il y a déjà un certain nombre de temps. De temps. Donc, euh, le Rav Cherki dit la chose suivante, c'est que, en fait, dans la Torah, la relation normale attendue entre Dieu et l'homme, c'est une relation où Dieu peut parler à l'homme et que l'homme va l'entendre et qu'il soit prophète. Donc, entre guillemets, la nature humaine de base, oui, c'est la prophétie. Bien. Maintenant, euh, dans le commandement qui est donné à l'homme, qui est une mitzvah positive, tu mangeras de tous les fruits. Oui, de tous les fruits qu'il y a
dans ce. Et alors, le texte dit au verset donc 16, Ve'atzav Hashem Elohim al Adam lemo, mikol etz agam achol tochel. On arrête là le verset, on revient un petit peu en arrière. On revient en arrière quand, au verset 9, la Torah nous décrit la création des différents arbres. Je vais relire le verset en question. Vayatzmach Hashem Elohim mina adama kol etz nechmad lemare betov lemaacha ve'etz hachayim betoch hagan ve'etz hadat tov vora. Donc dans le verset 9, il y a trois types d'arbres qui sont décrits comme ayant été créés par Dieu et dans un certain ordre. Il y a d'abord ce qu'on pourrait qualifier de tous les arbres qui ont l'air appétissants et bons à manger. C'est la première catégorie. Le deuxième arbre, c'est Etz Chaim, l'arbre de vie. Et le troisième arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, quand un petit peu après, dans le verset que nous venons de lire, Dieu dit à l'homme, tu mangeras de tous les arbres. Et alors Rav Cherki nous dit que, apparemment, le but de la création, c'est que l'homme, de la création de l'homme, pardon, c'est qu'il mange. Oui, ce qui nous renvoie à notre mémoire littéraire. Faut-il manger pour vivre ou vivre pour manger? Oui, mais visiblement, c'est quelque chose d'important. Puisqu'on a, Dieu ouvre le dialogue sous forme d'ordre, oui, mais la relation vocale, la communication avec l'homme en lui donnant l'impératif de manger. Or, euh, comment l'homme a été la dernière créature créée et dans notre tradition, euh, on considère l'homme qui étant au sommet, s'il y avait une pyramide en mettant le domaine, donc ce qui est inanimé comme les rochers, etc. Ensuite le végétal, l'animal, et au-dessus, il y a l'homme. Oui, normalement. Et malheureusement, il puisse se comporter euh, de manière qui n'est pas concevable. Euh, mais donc, Rav Cherki fait la remarque suivante. Moi, homme qui suis au sommet de la pyramide de la création, je dois manger des patates, des carottes, du poisson éventuellement. Pour pouvoir vivre, il faut que je m'abaisse, entre guillemets, à prendre du monde végétal ou du monde animal qui est bien, bien, bien plus bas que moi. Oui, moi, je suis en haut et eux, ils sont en bas. Donc, il pourrait y avoir un aspect humiliant dans, dans cette nécessité de manger, puisque si on ne mange pas, on finit par mourir. Oui, c'est clair. Alors, quel est comment contrebalancer ce sentiment possible? Ben, c'est simple. Dit le Rav Cherki. Si maintenant, quand je parle, ce que je suis en train de faire maintenant, je parle de Torah, oui, donc je fais une activité qui est considérée comme positive aux yeux de la Torah. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, en fait, tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, oui, que j'ai intégré en moi, d'une manière ou d'une autre, eh bien, j'ai élevé les pommes de terre, les carottes, le poisson que j'ai mangé. Je l'ai élevé parce que je l'ai intégré et je les utilise pour accomplir une mitzvah. Par conséquent, et donc il rajoute, si manger est une mitzvah, mais c'est une mitzvah, puisque voyez de ça, c'est un commandement que Dieu donne à l'homme. Alors, non seulement c'est pas
humiliant, c'est élevant. Maintenant, revenons une minute au Gan Eden. Oui, le Rav Cherki le considère, et je suppose que il n'y a pas que le Rav Cherki, bien entendu, c'est notre tradition. Il ne se fait qu'un transmetteur de cette tradition, que le Gan Eden est une étape intermédiaire dont il faut sortir, soit par le haut, et à ce moment-là, on arrive au Éden, soit par le bas, et ce qui nous fait le monde dans lequel nous vivons. Pour comprendre cette idée, il propose l'image suivante. Pensez à un fœtus qui est dans l'utérus de sa maman. Au début, il est petit, 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 dans son liquide, dans l'utérus, etc. Il se développe et puis il arrive à un moment, oui, au bout de 9 mois en général, où il va occuper tout l'espace que cet utérus peut lui donner. Oui. Et donc, quand il est arrivé au point X, oui, eh bien, il n'y a qu'une solution, c'est de sortir de cet utérus, oui, oui, de naître, oui, et donc de passer du monde dans lequel il était, qui était la matrice maternelle, à notre monde à nous. C'est d'une certaine manière, le nourrisson passe de la matrice à une sorte de la mama, c'est le monde qui vient. Il vient après effectivement avoir été dans l'utérus, le monde qui vient, c'est notre monde à nous. Donc en fait, il y a une série de Olamot Habaim, je ne sais pas si on dit ça en hébreu, mais une série d'étapes a priori, il faut franchir. Bien. Maintenant, on a lu le verset 16 qui nous disait qu'il fallait que Dieu donne à l'homme l'ordre de manger de tous les fruits qui sont dans le jardin. Que nous dit le verset suivant, le verset 17? Le verset 17 nous dit, mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. Ça, c'est la traduction du rabbi. Dans le texte hébreu, il est écrit Umi etz ahadat tov vara lo tochal mimeno ki beyom acholcha mimenu mot tamut. Donc, il y a visiblement une contradiction entre le verset 16 et le verset 17, puisque quand dans le verset 16, Dieu dit à l'homme qui peut manger qui doit manger, oui, achol tochal, oui, de tous les fruits, de tous les arbres, n'est-ce pas? Ça comprend l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, tout d'un coup, le verset qui suit dit, ah non, attention, cet arbre-là, il ne faut pas en manger. Alors, le verset 16, où il nous a dit, mange de tout, c'est un commandement positif, mitzvah assez. Et le verset 17, ah, ne mange pas de cet arbre-là, c'est un commandement négatif, mitzvah lotase. Or, dans la tradition juive, dans exégétique, oui, il y a un certain nombre beaucoup de principes pour lire la Torah convenablement, conformément, en tout cas, à la tradition juive qui est transmise de génération en génération. Et l'un des principes traite du cas où il y a une contradiction entre un commandement positif et un commandement négatif. Ce qui se dit en hébreu, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait? Oui, euh, les Chachamim disent assez doché lo ta'ase, c'est-à-dire que le commandement positif
priorité sur le commandement négatif. Oui, exemple que donne le Rav Cherki, Brit Mila et Shabbat. Oui, à Shabbat, il y a pas mal de choses qui sont interdites, entre autres de faire couler du sang, oui, mais la Brit Mila se fait à Shabbat. Donc, clairement, c'est comme ça que on considère que bien que il y a du sang euh, qui coule, eh bien, ça a priorité. Oh, euh, a priori, c'est exactement ce que Adam Arishon a fait. Oui, il a suivi ce principe de ose dochelotase, n'est-ce pas? Il y a une mise positive qui dit qu'il faut manger de tous les fruits, y compris le fruit de la connaissance de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Il y a un commandement qui dit, ben non, il ne faut pas en manger. Eh ben, il a suivi la Torah. Oui. Enfin, il a suivi la Torah, il a suivi la tradition que nos sages transmisent. Et pourtant, il a visiblement été puni, comme vous le savez. Donc, il y a un hic là. Alors, euh, ce hic se résout de plusieurs manières. Première manière en restant au niveau de AC, d'Ochelot AC, qui en fait ne s'applique, dit le Rav Cherki, que quand on ne peut pas faire les deux choses simultanément, ce qui n'était visiblement pas le cas dans le cas de Adam Arishon. Mais en fait, cette réponse-là, ou cette manière d'approcher le texte est euh, sympathique, mais comme la Torah n'a pas été donnée que beaucoup plus tard, il faut aller chercher plus loin. Et bien entendu, le Rav Cherki va proposer euh, une manière de comprendre le texte qui ne parle pas de ce problème de contradiction entre une mitzvah positive et une mitzvah négative. Il pose la question suivante. Quand dans le verset 17, si je ne m'abuse, l'interdiction de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, euh, quelle est sa conséquence? Eh bien, la conséquence est que euh, tu dois mourir. L'art de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. Oui, en hébreu, comme souvent, le verbe est répété, c'est pas un pléonasme, mot, tamut, comme achol, tochal. Euh, donc, la conséquence de manger du fruit du bien et du mal, c'est la mort. Par conséquent, dit le Rav Cherki, euh, quelle est la véritable interdiction qui a été donnée à Adam? C'est de mourir. L'interdiction, c'était de mourir. Euh, et il rajoute, on n'est pas, surtout dans le judaïsme, on n'est pas dans une culture obscurantiste. Oui, je dirais même plus, les questions sont essentielles dans notre tradition. Oui, on n'arrête pas de poser des questions de la fameuse blague que vous connaissez sûrement. Et pourquoi quand un non-juif qui demande à un juif, mais pourquoi est-ce que quand on pose une question à un juif, il répond toujours pas à une question, et celui-là lui répond, et pourquoi pas? Je sais pas, donc c'est vraiment classique, le Talmud est plein de questionnements, mais c'est vraiment quelque chose que je pense que nous avons dans les gènes. Je ne veux pas dérailler là-dessus, mais par conséquent, quand on pose des questions, c'est qu'on veut connaître. La connaissance n'est pas quelque chose de mal, oui, et la connaissance du bien et du mal, c'est
non seulement c'est pas quelque chose de mal, mais c'est quelque chose d'indispensable, non? Et, sinon, comment on peut faire n'importe quoi, et sans savoir qu'on fait n'importe quoi. Maintenant, contre la mort, quel est l'antidote? Point d'interrogation. La vie, oui, c'est simple. Donc, le Rav Cherki dit la chose suivante. Si Adam avait mangé de tous les arbres que Dieu a créés et qu'il a mis dans ce jardin, mais dans l'ordre de leur création, c'est d'abord les arbres appétissants, ensuite l'arbre de vie, et finalement celui de la connaissance du bien et du mal. S'il avait donc, avant de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, mangé de l'arbre de vie, eh bien, il aurait été plein de vie, et par conséquent, il ne serait pas mort. Oui, ça paraît tout à fait logique, mais il faut un petit peu rentrer dans l'idée quand même. Et euh, en fait, on, on peut le formuler de la manière suivante. C'est comme ça que le formule le Rav Cherki. Comme je le disais, la connaissance en soi n'est pas un mal, mais il faut qu'elle soit précédée d'une éthique. Et dans la tradition juive, Etz Chaim, l'arbre de vie, qu'est-ce que c'est l'arbre de vie? C'est la Torah. Etz Chaimi, la Machazikim Ba. Oui. Donc, si nous sommes imprégnés d'éthique, à ce moment-là, nous pouvons approcher, manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il donne l'image suivante. C'est un petit peu, euh, dans un langage moderne, si quelqu'un va d'abord, il fait ses études dans un lycée normal en France, enfin primaire, lycée, ensuite il va à la fac, il fait de la philo, mettons, et, mais il n'a pas été à la yeshiva. Donc il va d'abord à l'université et ensuite à la yeshiva. C'est pas bon. D'après le message de la Torah, il faut d'abord aller à la yeshiva et ensuite, on peut aller à l'université, aucun problème d'aller à l'université, apprendre tout ce qu'on veut dans tous les domaines, etc. Il y a rien. Mais d'abord, il faut avoir, comment dirais-je, les, les choses importantes qui soient vraiment rentrées dans nous pour pouvoir ensuite pouvoir aborder des sujets, euh, les sujets qu'il faut avancer le monde de préférence. Et dit le Rav Cherki, si Adam avait suivi l'ordre de consommation donc, que j'ai décrit, qui a été donné, qui lui a été donné par Dieu, il serait passé au niveau de l'Éden. Comme il ne l'a pas fait, il a été expulsé du jardin d'Éden et il a abouti dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, il n'est pas mort. Ah, ou s'il est mort, alors ça veut dire que la définition de la mort telle que elle apparaît dans notre verset est différente de la signification que nous lui donnons d'habitude. Oui? Et c'est ce que le Rav Fréry propose. Il dit qu'en fait, dans cette partie de Bereshit, la mort, mourir, c'est passer à un niveau inférieur. Oui? S'il avait suivi l'ordre, il serait passé à un niveau supérieur, du jardin à l'Éden, et là, il est passé à un niveau inférieur. Et il conclut en prenant l'exemple de la Neshama. Euh, la naissance d'un bébé, oui, s'accompagne de la descente du Neshama dans le corps, dans ce bébé. Oui. Pour la Neshama, passer du monde des âmes
à notre monde à nous, c'est une mort, une sorte de mort. Oui. Et inversement, quand le bébé a vécu, se développer, etc., et puis que l'homme ou la femme, bien entendu, qui devient meurt, alors pour la Neshama, c'est une renaissance puisqu'elle va revenir dans le monde des âmes. Voilà, je conclus là ce que j'ai appris du cours du Rav Cherki sur ces quelques versets qui, j'espère, vous auront apporté un éclairage intéressant et plein d'enseignements.